Ouais, il y a une sacrée différence. Hein. On voit que chez Dudios, les mecs, ils bossent. Hein. Ah ouais, mais en fait, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va donc concerner ces écouteurs intra-auriculaires True Wireless de la marque Dudios et il s'agit du modèle FreeDots. Alors je précise tout de suite, ces écouteurs m'ont été envoyés par la marque Dudios pour que je puisse réaliser cette vidéo et donc je tiens tout d'abord à les remercier pour cet envoi. Et pour commencer cette vidéo, je vous propose tout de suite de passer à l'unboxing et donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Alors à l'intérieur on y retrouve donc le boîtier de recharge soigneusement emballé, on y retrouve également les écouteurs qui sont assez jolis je trouve, on y retrouve dans cette petite boîte le câble de recharge USB vers micro USB et des embouts de rechange de tailles différentes. On y retrouve un petit papier dépliant qui va indiquer des tips et tout ce qui concerne les influenceurs et la garantie et également la notice d'utilisation qui est en français, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et maintenant que le déballage de ces Dudios FreeDots est donc terminé, je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail de ces écouteurs. Et on va commencer tout d'abord par le boîtier de transport et de recharge. Alors ce boîtier, il est vraiment très simple. C'est-à-dire que par rapport aux autres modèles Dudios que j'ai pu avoir dans les mains ou d'autres modèles d'autres marques, là ils ont décidé de faire quelque chose de ultra simple au niveau design. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plastique brillant, il n'y a pas de truc effet, il n'y a pas de couvercle translucide ou quoi que ce soit comme ça. Simple, basique, mais finalement je trouve que c'est plutôt une très bonne chose parce que si je prends l'exemple, là je prends par exemple le boîtier des écouteurs de la marque Trania B530 Pro que j'ai donc testé, vous retrouverez donc la vidéo juste là, bien vous voyez c'est du plastique brillant et le plastique brillant et bien ça se raye, ça va s'abîmer. Un autre exemple avec des Dudios, donc pour ce modèle là vous retrouverez la vidéo aussi juste là au niveau du petit i. Et donc là vous voyez là c'était plutôt un aspect un peu plus satiné, ça se raye, on voit un petit peu les traces de rayures d'accord, mais c'est salissant, c'est-à-dire que les traces de gras des doigts, tout ça, eh bien ça va rester imprégné un peu dessus. Et du coup, je sais pas si c'est fait exprès, mais ce boîtier-là, c'est un plastique, tout ce qui est le plus basique, et finalement, c'est pas plus mal. Je pense que ça va pas s'user très rapidement dans le temps, ça se salit pas plus que ça, et du coup, c'est plutôt pas mal. Autre point concernant ce boîtier, donc c'est une recharge en micro USB. On pourra dire ce qu'on veut sur le micro USB, mais il y en a encore un peu partout. On n'est pas tous encore équipés en USB-C chez nous, mais bon, ça va bientôt arriver. Donc j'espère que la marque Dudios prochainement dans ses futurs modèles va équiper ses boîtiers de port USB-C. Pour la partie recharge autonomie, on en parlera tout à l'heure. Maintenant si je parle un peu plus en détail des écouteurs proprement dit, là on est sur un modèle d'écouteurs donc True Wireless et ils sont donc intra-auriculaires. Donc là bien évidemment il y a des embouts avec des tailles différentes qui sont fournis dans l'emballage. Alors je vous invite bien évidemment à essayer de trouver le meilleur embout pour vos oreilles. Autrement, au niveau du format, eh bien, ce sont des écouteurs qui sont compacts. D'ailleurs, par rapport à d'autres écouteurs que j'ai pu tester et dont vous retrouverez les vidéos sur ma chaîne YouTube, eh bien, pour moi aujourd'hui, ce sont les plus compacts. Et niveau confort, du coup, c'est hyper confortable, je trouve. Ils sont très légers, ils sont petits, ils tiennent bien dans l'oreille. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et au niveau de la tenue en activité sportive, ça tient pas trop mal. En tout cas, avec moi, ils sont pas tombés. Que ce soit en courant ou en faisant de la gym, il n'y a pas de problème avec ces écouteurs, ils tiennent parfaitement dans l'oreille. Autre point intéressant, alors là bon les avis sont partagés, mais pour moi c'est un point intéressant, ce n'est pas une surface tactile du coup au niveau de ces écouteurs, c'est bien un bouton. Il y a un bouton sur chacune des oreillettes. Moi je préfère quand c'est des boutons simplement parce que ça permet d'avoir vraiment un vrai ressenti et puis si on se touche les oreilles comme ça pour se gratouiller ou peu importe, si vous avez des cheveux longs par exemple et que vous voulez vous les remettre, si jamais vous touchez les écouteurs, ça va pas changer de piste ou changer le volume, mettre play pause ou quoi que ce soit. Là, c'est des vrais boutons. Du coup, moi, je trouve ça plus intéressant que d'avoir du tactile. Avec d'autres modèles tactiles, j'ai souvent eu des problèmes justement où, sans faire exprès, en touchant, ça arrête la musique ou ça change quelque chose, ça change de piste. Puis ça, c'est clairement, c'est emmerdant.
Donc c'est pour ça que je préfère quand c'est des boutons. Après les avis entre je préfère le tactile, je préfère les boutons, bon, ça change d'une personne à l'autre, donc reste là toi. Alors au niveau du fonctionnement des boutons, eh ben, ça reste assez simple. Donc si vous faites un seul appui bref d'un côté. Ouais, donc en fait plutôt que de passer 1 heure à vous raconter comment ça marche les boutons, je préfère vous mettre une image directement de la notice et puis vous mettez pause si ça vous intéresse pour savoir comment ça marche. Au niveau du boîtier, vous avez également un bouton et ce bouton va vous permettre d'indiquer le niveau de charge du boîtier. Et donc pour savoir le niveau de charge du boîtier, lorsque vous allez appuyer une fois, vous allez avoir la petite LED qui est derrière qui va clignoter un certain nombre de fois. Et donc au niveau de l'indication, c'est simple. Si ça clignote qu'une fois, c'est que vous êtes entre 1% et 25% de batterie. Si ça clignote 2 fois, entre 25 et 50. 3 fois, entre 50 et 75. Et 4 fois, entre 75 et 100%. Une chose intéressante aussi au niveau du fonctionnement de ces écouteurs avec le boîtier, dès que vous allez ouvrir le boîtier, eh bien les écouteurs vont s'allumer. Bien évidemment, il faut qu'ils soient à l'intérieur, pas comme là. Et lorsque vous allez ranger vos écouteurs à l'intérieur du boîtier, si vous laissez le boîtier ouvert, eh bien, ils vont rester allumés. Voilà, ça ne va pas les éteindre. Par contre, lorsque vous aurez fermé le boîtier, eh bien, ça va éteindre les écouteurs. Sachant que dès lors qu'ils sont dans le boîtier, les écouteurs, ils vont passer en mode recharge. Du coup, j'en viens tout de suite à la partie autonomie de ces écouteurs. Et là, pour le coup, c'est plutôt intéressant. Donc, l'autonomie des écouteurs, elle est annoncée pour environ 4 heures par Dudios. Eh bien, moi, j'ai réussi à avoir une autonomie de 4 heures, mais avec une utilisation avec un volume plutôt aux alentours des 30%, donc à un volume faible. Et ça a tourné plutôt aux alentours des 3h30 à un volume assez élevé, c'est-à-dire à environ 70% en moyenne. Donc, ce qui veut dire que l'autonomie, elle est quand même très très bonne. Et donc, du coup, si on cumule et les écouteurs qui sont pleinement chargés, plus le boîtier qui est pleinement chargé, on va dire que ça revient à peu près 4 fois l'autonomie d'utilisation, c'est-à-dire 16 heures si vous l'utilisez à volume bas et on sera plutôt aux alentours des 14 heures à volume élevé. Ce qui fait que du coup l'autonomie elle est très bonne pour des écouteurs aussi petits parce que là pour le coup ils sont vraiment petits. Bon par contre voilà, c'est pas le tout de parler de l'esthétique du boîtier, de la recharge, etc. Qu'est-ce qui compte le plus avec des écouteurs? Ce que ça donne au niveau qualité audio, bien évidemment. Et du coup je vous propose d'écouter le petit test que j'ai réalisé avec ces écouteurs et on en reparle tout de suite après. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. Bon voilà, donc vous avez pu entendre le test audio que j'ai réalisé et donc ce test devrait vous permettre justement d'entendre la différence. Est-ce que ces écouteurs apportent plus de basses, plus d'aigus, plus de médium? Enfin, normalement ça s'entend un petit peu. Mais moi je vais vous donner mon avis objectif par rapport à ces écouteurs et ce que ça donne au niveau audio. Et c'est là où en fait on arrive à un point très intéressant. Là aujourd'hui, en termes d'écouteurs par rapport à tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans la playlist test d'écouteurs qu'il y a sur ma chaîne YouTube, et pour moi aujourd'hui ce sont les numéros 1. Alors si je me trompe pas, ces écouteurs sont à vendre sur Amazon au prix de 20 €. C'est pas cher. Les boîtiers sont très compacts, ils sont confortables et le son il est vraiment bien. C'est-à-dire que là le rapport qualité-prix, je crois qu'il est, je pense qu'il est imbattable. C'est sûr que c'est pas
la perfection. Mais par rapport au tarif, on a quelque chose de vraiment, c'est excellent. On a des basses qui sont bien soutenues, bien profondes, avec une belle présence, mais pas trop quand même. Des bons médiums, et là par contre pour le coup, des bons médiums avec une excellente présence, et des aigus qui sont très corrects et très doux. Alors c'est peut-être là où moi je dirais peut-être que ça manque un tout petit peu de clarté, mais c'est vraiment minime. Là, si vous voulez vous acheter ces écouteurs, bah foncez, mais vraiment foncez. Du Dieu, ça fait un excellent travail aussi bien sur l'ergonomie du produit que sur la qualité audio, et avec un tarif mais qui est vraiment imbattable, je pense. Pour 20 € aujourd'hui, c'est difficile d'avoir d'aussi bons écouteurs. Alors là, clairement, et je répète encore une fois, hein, je suis pas là pour faire de la pub pour la marque Dudios, je suis là pour donner mon avis. Ce sont eux qui m'ont envoyé ces écouteurs et je peux donner l'avis voilà, que je souhaite concernant ces écouteurs. Donc si j'avais voulu dire que c'est vraiment de la merde, bah, je l'aurais dit. Et là, en l'occurrence, ils sont vraiment très bien. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est juste en dessous de la vidéo et vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Comme d'hab, une chose très importante pour moi et pour cette chaîne YouTube, eh bien, pensez à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute à tous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao à tous!